Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide sur comment créer des horaires de travail pour un employé ou une équipe. Donc, pour la planification des horaires, vous allez dans la section Entreprise, puis dans le module Planification des horaires. Vous allez arriver sur un calendrier où les heures de plusieurs personnes seront affichées. Donc, dans la vue qui est par mois, vous avez, disons, le nombre d'employés qui travaillent à chaque jour du mois. Vous avez également la vue par semaine des horaires et la vue par jour. Petite remarque ici que tous les horaires qui sont en orange sont des horaires qui sont en présentiel, donc sur place, puis tous les horaires qui sont en rose sont des horaires de télétravail, donc à distance. Ensuite, donc, pour créer un horaire de travail, il faut que vous cliquiez sur le plus ici sur la droite, puis une fenêtre de création d'horaire va apparaître. Donc, vous allez choisir si cet horaire est en télétravail ou sur place, puis vous allez spécifier un lieu où le travail aura lieu, par exemple à votre bureau de Montréal, et voilà, comme ça ici. Ensuite, vous choisissez le ou les employés à qui s'adressera l'horaire. Donc, vous pouvez en sélectionner un seul ou plusieurs. Donc, si vous en sélectionnez plusieurs, vous les cochez comme ça. Si c'est seulement un, vous en sélectionnez un, évidemment. Éventuellement, vous allez avoir une liste déroulante d'employés assez volumineuse. Donc, vous allez pouvoir tout simplement rechercher la personne et vous allez pouvoir la sélectionner. Ça va vous permettre de sauver un peu de temps. Pour ce qui est de la date, vous devez choisir la date à laquelle cet horaire va commencer. Donc, vous sélectionnez seulement une date de début de l'horaire que vous créez. Par exemple, le 13 mars et voilà. Pour l'horaire, vous entrez l'heure de début et l'heure de fin des journées de travail. Donc, disons que cet employé commence à 9 h le matin et qu'elle termine à 5 h le soir. Important de sélectionner PM. Et ensuite, vous allez pouvoir inclure une pause repas en activant la fonction juste ici. Même chose, vous indiquez l'heure de début de cette pause repas, puis l'heure de fin, disons 1h30, et voilà. Oh, attention ici, AM, il faut indiquer PM. Pour ce qui est de l'encadré notes, vous pouvez ajouter des notes au besoin, mais c'est facultatif. Ce qui est surtout important pour que vous sauviez du temps, c'est d'ajouter une récurrence. Par exemple, si cet horaire-là est assez fréquent, vous allez pouvoir venir l'indiquer. Donc, vous ajoutez une récurrence. Par exemple, si cet horaire commençait là, le 13 mars, donc le mercredi 13 mars, le mercredi est déjà une date qui est sélectionnée. Disons qu'elle fait cet horaire-là également le mardi et le jeudi. On sélectionne cette journée-là. Et vous allez pouvoir venir dire à chaque semaine, à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines en indiquant le chiffre. Donc ici, disons, c'est à chaque semaine, on laisse le 1 juste ici. Ensuite, vous sélectionnez la date de fin de cette récurrence-là. Donc, on sait ici que ça commençait le 13 mars, mais disons que ça va aller terminer le 30 mai. Donc, et voilà, on a tout entré les informations. Et une fois que tout est rempli, vous cliquez sur « Ajouter » et l'horaire de la personne va être ajouté là, au calendrier. Si jamais vous aviez entré une erreur quelconque lors du remplissage de l'horaire, ça vous l'aurait indiqué, là, donc il n'y aurait pas eu de faute. Disons que vous auriez mis une heure de dîner qui ne concorde pas avec les heures de travail, tout aurait été dit. Donc, et voilà, l'horaire de l'employé que je viens de créer apparaît juste ici. Évidemment, il commence le 30 mars, mais disons que je fais une vue par semaine, là, et voilà, elle se retrouve ici, puis la semaine suivante, le mardi, mercredi et le jeudi. Si votre employé ou vos employés travaillent là, en mode hybride, vous pouvez ensuite refaire le même processus pour les journées qu'ils sont en télétravail. Donc, si on avait entré des journées où est-ce que l'employé travaillait sur place, mais on pourrait refaire le même processus. Disons qu'elle travaille le lundi et le vendredi en télétravail, on pourrait recommencer le processus. Dans le cas où il y a une erreur lors de la saisie de l'horaire, vous pouvez simplement cliquer sur la plage horaire de l'employé en cliquant sur l'icône et vous allez pouvoir aller dans le menu déroulant là, en bas ici. Vous allez pouvoir venir dire, est-ce qu'on veut simplement modifier les informations de cet événement-là, donc de cette journée de travail-là?
est-ce qu'on veut modifier cet événement et les suivants, donc cette journée de travail-là et toutes les suivantes, ou encore toutes les journées de travail de cette personne, disons que finalement, c'est pas vrai qu'elle termine à 5 heures, elle termine à 4h30, bien, on pourrait modifier l'ensemble des plages horaires d'un seul coup. Évidemment, vous avez la possibilité de tout simplement supprimer les plages horaires ici au bas à gauche. Donc, si vous sélectionnez tous les événements, toutes les plages horaires vont être effacées. Si vous sélectionnez seulement cet événement-là, vous cliquez sur effacer l'horaire et regardez, le mercredi et le jeudi sont encore là, mais celle qu'on vient de supprimer n'est plus là. Donc voilà pour la planification des horaires et la création d'horaires.